Did you know that entrepreneurship is good enough to accompany you attain financial freedom? Welcome to another exciting edition of My Way Up, a program designed to see you through your entrepreneurial journey. In this edition, we shall be receiving an artist but an entrepreneur who is here to guide and share with you how to blend your talent and entrepreneurship for a sustainable future. Voilà, Bébé Saki, c'est un artiste originaire de la région de l'Ouest Cameroun, très fan de musique depuis fort longtemps et aujourd'hui poursuit ses rêves toujours dans ce domaine musical. Ma vie artistique, il faut commencer par dire que je commence la musique un peu plus tôt. En classe de 6e déjà, on me remarquait à travers, j'aimais beaucoup taper les bancs, j'aimais interpréter les anciens succès camerounais à l'instar des Kotobas, puis à son âme, les Tomions. Donc voilà, j'étais déjà quelqu'un qui était déjà assez impliqué dans le domaine musical. Et voilà, quand j'arrive maintenant en 2002 en classe de 3e lycée de Biomassi, si j'ai bonne mémoire, voilà, j'engage avec l'émission Déli où je deviens la superstar de Déli et du lycée. Commençais à organiser des concerts où l'entrée on faisait l'entrée à 10 francs, 25 francs, 50 francs VIP. Ben voilà, quand j'arrive en classe de première, je fonde un groupe qu'on appelle les Big Stars avec qui j'ai enregistré pas mal de titres quand même, dont j'étais le leader. Après mon bac en 2007, voilà, je commence à écrire des chansons. Et la première chanson qui sortira, c'est en 2010, dont le titre est Séparation. Bébé Saki, c'est un artiste qui ne fait pas que de la musique, il faut préciser, qui est informaticien pour ceux qui ne le savent pas. Bébé Saki est aussi dans un bureau de topographie depuis 2010, l'année de sortie de mon premier album, Séparation. Et Bébé Saki aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, dans la maison qui vous accueille. Aujourd'hui, commencer un studio, qu'est-ce qui m'a inspiré? Je vais simplement dire que la musique est vague. Au fait, quand je dis la musique, tout ce qui va avec toutes ses composantes. Voilà, dans la musique, on a des managers, on a des producteurs, on a des arrangeurs, c'est pourquoi on parle de showbiz, le show et le business. Actuellement, je suis dans une phase de capitalisation. Je me suis dit, bon, pour quelqu'un comme moi qui fait les programmations depuis, pourquoi ne pas me lancer dans un studio d'enregistrement et aussi commencer à travailler, faire des produits finis pour d'autres personnes. Ce qui m'a motivé exactement aujourd'hui à passer à l'entrepreneuriat en dehors de la musique, c'est que c'est le quotidien des autres qui m'a influencé. Certains qui ont fini, je vais dire peut-être entre guillemets, comme des clochards, je vais dire comme ça. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on doit toujours se contenter du statut d'artiste? Ton avenir demain, c'est quoi? Si demain tu n'as plus cette voix-là, si demain tu n'as plus cette faculté de se présenter devant un podium pour satisfaire, qu'est-ce que tu feras d'autre si tu as peut-être des enfants, une famille? Donc voilà au fait ce qui est à l'origine de mes motivations. Depuis que je me suis lancé à l'entrepreneuriat, des difficultés, je vais commencer à dire que ce qui fait la force, c'est le moral. Parce qu'on sait où on va. Quand tu as un moral et que tu sais que quand tu t'engages quelque part, un moment, il peut y avoir des tempêtes, parfois le beau temps, donc il faut s'accrocher. Mais je vais dire merci à Dieu parce que pour moi, je m'enrichis. On dit souvent, à base de tes erreurs, de certains échecs, de certaines difficultés, tu gagnes en expérience. Et certaines erreurs, certaines difficultés que j'ai eu à rencontrer, aujourd'hui, je les corrige mieux parce que si je ne les avais pas rencontrées, je n'allais pas me corriger. Mon idole dans la musique, c'est Bendeka. Non, je ne le cache jamais parce qu'il chante aigu et c'est quelqu'un qui sait se balader avec sa voix dans les chansons. Il y a aussi le feu Michael Jackson. Oh là là. Parce que vous allez constater, ce sont des personnes qui chantent aigu comme moi. Speechless, et wow, vous voyez, et sont ces personnes, ils sont nombreux qui chantent aigu, mais qui ont réussi à maîtriser comment gérer la voix, comment captiver les fans, et je pense que ces deux personnes, ce sont des monuments. Et je ne manquerai pas aussi de dire, il y a des gens qui m'inspirent, mais je ne peux pas prendre ça comme coach, parce que j'ai un peu commencé les affaires très tôt, beaucoup ne le savent pas.
Mais je vais parler d'un monsieur comme Salatiel qui m'inspire beaucoup. Je vais parler d'un grand frère comme monsieur Sanfan Thomas, Studio Makassi à Douala, qui ont mis que sont des excellents chanteurs, musiciens, mais qui s'y sont lancés. Et on connaît beaucoup le résultat, on connaît beaucoup de fleurons qui sont sortis de ces maisons-là, que ce soit Alpha Beta Record ou du Studio Makassi. Les jeunes qui veulent faire de la musique aujourd'hui, ce que je peux leur conseiller, c'est... je vais d'abord commencer l'humilité. L'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce qu'il y en a beaucoup que je reçois ici. Peut-être d'autres n'ont pas les moyens pour payer les services, pour que tu leur fasses une bonne programmation, un beat. Mais l'humilité, le fait que tu sentes qu'ils ont la volonté, ils sont humbles. Parce qu'il y a des gens qui sont stars avant d'être stars, même ça existe. Donc déjà pour ces jeunes-là qui veulent s'engager dans la musique, je vais dire quand c'est au début, écoutez d'abord les parents, fréquentez. Et quand vous avez fréquenté, être patient, avoir cette humilité dont je venais d'évoquer. Et ensuite, je vais être respectueux. Voilà, ça entre dans le cadre de l'humilité. Et surtout, ne pas aller de façon, ne pas plonger dans la facilité. Parce qu'il y en a qui sont prêts à payer. Je vois souvent des posts dans les réseaux sociaux. Parfois, j'écris même. D'autres qui disent même que ça qui m'écrit même un message. Est-ce que tu connais même une maison où il faut aller en verser le sang pour entrer? Parce que, donc, je vois de toutes sortes. Donc la patience, l'humilité. Et j'allais oublier quelque chose. Comprendre que la musique, c'est quelque chose, c'est une option. On peut être passionné de musique, mais toujours dès le départ. Sinon, on va traverser des moments très difficiles. Donc avoir toujours un petit boulot qu'on fait. Il ne faut jamais avoir honte du métier. Du moment où ça peut nourrir l'homme, ça peut te permettre de manger. Et si ça peut te permettre aussi de gérer peut-être ton transport pour aller en studio. En attendant, être une grosse star qui peut vivre de son art et se lancer dans l'entrepreneuriat. Les projets futurs, actuellement, le projet le plus éminent, il ne faut pas qu'on se demande, c'est mes 10 ans de carrière qui est pour décembre. C'est mes 10 ans de carrière. Après les 10 ans de carrière, le studio BS Record va passer en label, c'est-à-dire, bon, avec la grâce de Dieu. Évidemment, on va signer certains artistes qui se démarquent et qu'on pense qu'on peut faire chemin avec eux. À ceux qui se lancent à l'entrepreneuriat, je vais simplement dire, il faut oser. Il faut oser. Quand je vois les pays comme le Nigeria, les choses du gouvernement, les gens qui sont dans le public, je vais dire, voilà, dans l'administration, ils sont peu. Que vous soyez même aux États-Unis, ils sont peu. Parfois, même on arrête même les gens même pour entrer dans l'armée et tout. Il faut entreprendre. Un jeune, c'est celui-là que même quand tu es un patron, cultive-toi, enrichis-toi pour être demain toi-même créateur d'emploi. Parce que c'est une école. Vous savez, vous pouvez avoir un label ou un studio d'enregistrement comme ça. Vous prenez quelqu'un avec qui vous êtes chaque jour. Si la personne est intelligente, la personne va, chaque fois qu'on fait des travaux, essayer de te demander, mais comment est-ce que tu fais ça? C'est ça. Pour demain aussi être quelqu'un qui peut s'y lancer et être à son propre compte. Donc il faut oser, c'est simple, il faut oser, il faut se donner les moyens et ne jamais baisser les bras. Parce qu'il y en a beaucoup parfois qui veulent commencer, dès qu'il y a un petit échec là, ils disent, oh, j'ai même essayé, pourquoi? Non, 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 non. Comme je le dis toujours, c'est l'échec et les réussites qui vous donnent l'expérience et qui vous permettent d'avancer. Parlant de la chaîne MBS TV, je vais commencer par dire que je suis très surpris parce que la qualité de travail, j'ai eu à visiter et je suis juste resté stupéfait. Et je vais demander à tous ceux qui vont regarder cette vidéo d'aller jeter un coup d'œil, de s'abonner déjà sur YouTube parce que c'est du sérieux. Voilà, pour ceux-là qui aiment ce qui est bien fait, vous avez l'occasion en or d'être connecté, d'être abonné à une page qui va vous produire des choses lourdes, une page qui valorise la culture camerounaise, comme je le disais tantôt. Et vraiment, je vais souhaiter beaucoup de courage à la chaîne et vraiment vivement que ce soit la plateforme des artistes comme Bébé Sakis. Edition of your program My Way Up. In this edition, we saw Bébé Sakis challenging young people to engage in entrepreneurship even with their talents. Remember, we are always here to bring successful business stories to you, making sure that you grow in all your endeavors. Do follow us on MBS TV
on YouTube, as well as on Facebook. Check out for MBS TV. See you next time. Bye.